Et bonsoir. Hello. Bonsoir. Ah. Bonsoir René. On est la tête à l'envers. On a nu et tranquille. J'ai réussi à retrouver ma cam. C'est pas magnifique ça? Dans le canapé, tranquille. Ah bah grave, hein, moi l'ordi est branché en HDMI sur la télé, hein. Très pratique pour Netflix. Quand on est tout seul, c'est bien, c'est bien. Je le ferai peut-être quand je serai tout seul. On va attendre parce qu'il y a Elodie qui, a priori, veut nous rejoindre. Comment? Coucou tout le monde. Salut René, bonsoir. Coucou. Salut. Donc René, tu as fait tes courses aujourd'hui avec tes cadocs, c'est bien? Ah, c'est pas la première fois, hein? Oui, oui, mais ça fait plaisir. Hein. Oui, oui. Ah, c'était génial. J'ai fini mon chéti, il me reste un autre. Et j'en attends 2 autres à venir là. Eh ben super, très bien. Magnifique. Truffaut aussi, ils le font. Ouais. Pardon? Ça a coupé. Truffaut, ils le font aussi, les chèques cadoc. Ah, c'est bien ça. Je sais pas s'ils sont sur la liste, mais c'est bien. Non, il y a de plus en plus de. Enfin, il y a beaucoup d'enseignes, de toute façon, c'est sûr. Hein. Il y a même des fois des enseignes qui tu demandes, tu n'es pas forcément sur la liste. Tu demandes, prenez les cadocs, ils vous disent quel chéquier, tu leur montres, ouais, on prend. Oh, c'est cool. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup à Gisors qui le font. Ouais. Du côté de Rennes, dans le sud de Rennes, il y a ma soeur qui habite à Chavagne. Et elle me dégoûte parce que là-bas, 98% des magasins prennent les cadocs. C'est un truc de fou. Quoi. C'est cool. Ouais, c'est carrément bien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à trouver des parents, enfin des filleuls, pardon. Donc je vais l'aider un petit peu là-dessus. Dans son coin, c'est juste, voilà, il faut développer ce coin-là parce que tous les magasins prennent des cadocs, il y a des stations totales dans tous les sens. Enfin, tout va bien, quoi. J'aurais bien aimé. Ouais. Alors, donc Elodie est en train de se connecter. Bon, je regarde souvent par là parce que j'ai mon grand écran où je regarde en même temps ce qui se passe sur le chat et sur d'autres trucs. Avant de commencer, voir si les gens ont des problèmes pour se connecter ou quoi aux caisses. Et puis malgré tout, j'ai un petit support Word vite fait. Donc ce soir, ce sera effectivement, je pense, assez rapide dans le sens où ce sera quelques conseils voilà, que j'ai gagnés ici et là. Sébastien, je pense que tu vas peut-être en trouver quelques-uns qui vont te parler.
Et puis derrière, tout comme d'habitude, questions-réponses. Encore une fois, comme je l'ai précisé sur le. Bon, il n'y a pas. Christophe n'est pas là. Oui, c'est bizarre. D'habitude, il est là à chaque fois. Ouais. Voilà, donc les questions, c'est vraiment sur des points de précision, sur le fonctionnement, sur voilà, des points de doute que vous avez. C'est pas du. Voilà, on n'est pas là le jeudi soir pour le support technique, quoi. D'accord? S'il y a des problèmes, il y a soit les messages privés quand ça arrive, soit la discussion de chat, mais c'est pas l'objet du Zoom. Je veux du positif. Je l'ai bien aimé ce gif. Alors, je pars aux nouvelles d'Elodie. Pour ceux qui vont regarder le Zoom après au niveau de l'enregistrement, c'est un peu long au début, mais ça va démarrer. On attend un peu que les gens se connectent. J'avais dans l'espoir qu'il y a de plus en plus de gens qui se connectent, mais a priori, non, c'est toujours les mêmes qui se connectent. Donc, on va aller. Ah, Elodie est là. Bonsoir, Elodie. Peut-être pas de micro, Elodie. Bonsoir, Elodie. Ah oui, non, 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 laisse ouvert, je n'ai pas de lumière si. Laisse ouvert. Sébastien, je pense qu'elle n'a pas de son sur. Je pense qu'elle n'entend pas. Pas qu'elle peut parler, peut pas parler, mais je pense qu'elle n'entend pas. Ouais, mais je pense que non, en fait, quand tu sur smartphone, quand tu actives pas l'audio en bas, tu entends pas et ni tu peux pas parler non plus. Ok. Ouais, c'est vrai. Bah, ça va. Ça va. C'est bon, ça va. Il faut absolument cliquer appel via le son. Ouais. Appel via le son de l'appareil ou je sais pas quoi il y a écrit. De l'appel, je crois qu'il y a marqué. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah voilà. Ah. Bonsoir, du coup, Elodie. Bienvenue. Alors, on a René, on a Jennifer, on a Emmanuel, on a Abel. Je mettrai des papiers plus tard. Les fidèles, on parle des fidèles. Je Alors, laisse l'ordi. Les oreillettes. N'hésitez pas à inviter éventuellement si vous avez La vidéo, parce que putain, en fait, ça t'envoie en vidéo. J'entends pas trop, il faut que je mette les oreillettes. Bon, Elodie, effectivement, c'est sa première utilisation de Zoom, donc c'est normal. Et donc, Elodie, si tu m'entends, si tu peux faire effectivement, alors soit mettre des oreillettes et puis éventuellement un bouton pour non pas couper ce que tu entends, mais couper ton micro. Comme ça, si derrière il y a des bruits parasites, ça évite qu'il y a trop de Elle rappuie une fois sur le micro en fait et ça coupe le sien, mais elle t'entend toujours. Ouais, nickel. Ok, donc on va y aller. Déjà, bon, bienvenue Elodie, hein, tu arrives d'aujourd'hui, tu es inscrite, même si ce n'est pas encore activé, tu es inscrite effectivement sous une autre Elodie. Il commence à y avoir beaucoup d'Elodie. Voilà, donc bienvenue à toi. Là, c'est un Zoom, ce soir, c'est un Zoom un peu libre, on va dire, parce que j'ai vraiment pas eu le temps là de préparer. Je voulais faire un truc un peu important, mais pour avoir un bon support et prendre le temps de bien le faire. Donc ce soir, c'est quelques conseils comme ça à la volée, puisqu'il y a pas mal de nouveaux. Je pensais avoir plus de nouveaux. Tant pis, ils regarderont en différé. Sur ce qui, je pense, vous intéresse pas mal en ce moment quand vous débutez, c'est comment parrainer, comment aborder la question de MRIS, etc. Donc la grosse question, c'est comment trouver des filleuls. Même si je n'ai pas cette expression, puisqu'on n'est pas là pour trouver des filleuls, on est là pour proposer un bon plan, recommander un bon plan conso à des personnes, et puis si ça leur plaît, eh bien, ils nous rejoignent. Donc la question comment on trouve des filleuls, déjà, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas une méthode miracle.
On a chacun notre façon. Il y a des dizaines de façons différentes de trouver, d'aborder des filleuls. Certaines plus adaptées que d'autres selon les contextes ou les tempéraments, mais en tout cas, j'aimerais dire qu'il y a autant de façons de faire que de personnes, quelque part. Ça, c'est une première chose. Après, une autre chose est sûre, c'est que quand on débute et qu'on n'a pas d'expérience, il ne faut surtout pas espérer que les filleuls vont tomber comme ça, tout cru. Et dès qu'on va lever le petit doigt ou dès qu'on va parler notamment des nourrices, même si c'est quelque chose qui est quelque part assez facile à expliquer et à vendre, en tout cas dans le global, à vendre entre guillemets bien sûr le concept. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir déjà aller les chercher, ces filleuls. Il va falloir s'entraîner à présenter correctement, à avoir un discours cohérent, être sûr de soi. Donc pour ça, il va falloir commencer une première fois, on peut bégayer, on ne va pas être sûr de soi. S'améliorer, s'entraîner. En gros, il va falloir y travailler et y passer du temps, y consacrer du temps. C'est pour ça que tout ce qu'on vous dit, effectivement, vous allez avoir des gains très rapidement. Viens vite chez moi, il faut les fuir vraiment systématiquement, puisqu'il y a toujours du travail derrière pour avoir des résultats. Ça, c'est une règle universelle, je pense. Ce qui fonctionne assez rapidement entre guillemets au début, c'est de se mettre une règle, essayer de la tenir. C'est de dire, par exemple, je vais essayer de parler à X personnes par jour. C'est-à-dire 3 personnes par jour. Quand je dis parler, c'est prendre un contact, dire bonjour, comment tu vas, etc. Essayer de se forcer à dire 3 personnes par jour à qui je vais en parler. Soit en privé sur Facebook, soit au téléphone, après une prise de rendez-vous, soit en direct, à une caisse, à une pompe, n'importe quoi, quand vous êtes en discussion, en conversation. Et on va voir après, effectivement, il ne faut pas non plus amener le truc comme ça, comme un chien au milieu d'un jeu de quilles. Il faut savoir, effectivement, un petit peu introduire ce qu'on va présenter. Et donc, le conseil, effectivement, c'est déjà de s'entraîner sur des personnes, éventuellement que vous connaissez moins ou pas, dans le sens où si vous avez un refus ou si vous vous plantez avec ces personnes, comment dirais-je, parce que les premières fois, c'est toujours raté. Hein. Ça, j'ai vu aussi en formation avec mon boulot, j'ai été formateur, ou des présentations. La première fois, on foire toujours. On a beau s'entraîner, c'est clair et net. Donc, il vaut mieux se planter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va être grillé auprès d'elle, c'est pas grave, que de se griller directement auprès d'un ami, auprès de quelqu'un de sa famille, par exemple. Ça vous touchera moins. Et puis, il vaut mieux s'entraîner sur des personnes comme ça qu'on connaît moins pour dire là, je suis un peu planté, j'étais là, il m'a posé une question sur ça, j'ai pas su répondre, donc je vais aller chercher la réponse. Voilà, c'est un premier conseil là-dessus. Voilà, on n'a pas forcément envie de griller son meilleur ami dès la première présentation à cause d'un manque d'expérience, quand on explique son opportunité. Ce qu'on peut faire les premières fois notamment, je dis bien les premières fois, le temps de prendre confiance, c'est effectivement quand on a réussi à introduire, voilà, moi je suis chez Emrys, en Emrys, ça me convient parfaitement puisque je gagne du crédit d'achat, enfin je récupère de l'argent sur ma consommation. Je viens moi-même d'arriver, donc je ne connais pas complètement encore le concept, je ne vais pas te dire les bêtises. Donc si tu veux, je t'envoie une vidéo, je t'envoie un lien vers un site qui va tout expliquer. Par contre, après, effectivement, je t'envoie juste pas ça, je te laisse dans le vent, tu reviens vers moi et tu me poses des questions et on discute sur ce que tu as vu dans la vidéo et sur le site. Voilà. Ce qui permet aussi, notamment quand vous êtes sur Messenger, si vous avez des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, c'est pas de dire systématiquement je ne sais pas répondre, c'est de temporiser, ce que permet de faire Messenger, de vite faire un message à moi, à votre parent direct. C'est vite urgent, j'ai une question sur ça, est-ce que tu as la réponse? On vous donne la réponse et comme ça vous pouvez répondre avec un petit temps de décalage, mais au moins vous répondez à la personne. Ce que vous ne pourrez pas faire à l'oral, bien entendu. Donc à l'oral, il ne faut pas hésiter à dire honnêtement, là je ne sais pas te répondre, mais c'est une bonne question, je vais moi-même me renseigner parce que comme ça j'aurai moi-même l'information et je te l'apporte dès que j'ai la réponse. Voilà, c'est la différence aussi un peu avec l'oral où quand on n'a pas la réponse tout de suite, on est un peu, pas comme un million, mais presque. Donc, il vaut mieux dire franchement, je ne sais pas, parce que vous êtes humain, que d'essayer de répondre quelque chose qui sera à la fois décousu, où ça se voit, ça se verra quand vous parlerez que vous ne serez pas sûr de vous. Donc, ça mettra le doute dans l'esprit de la personne. Et une fois qu'il y a un doute, autant dire que c'est mort. Voilà. Le doute, quand on présente une opportunité, c'est voilà, ton truc, il n'est pas clair, et c'est mort. Et une fois que dans la tête de la personne, c'est mort, c'est très très dur, voire impossible de lui faire changer d'avis. Autre chose, si vous avez, alors vous êtes sur Facebook,
je ne parle pas des groupes, mais sur Facebook, pour faire connaître un petit peu Emrys. N'hésitez pas à faire des petits messages pour en parler régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine ou par jour si vous pouvez, mais je ne vais pas non plus vous demander de passer votre temps dessus. Donc 1 ou 2 fois par semaine, une petite communication, des choses qu'on peut voir sur le groupe ou sur la discussion, des photos de vos achats avec, voilà, on voit souvent les photos des tickets de caisse avec le montant et puis le nombre de tickets CADOC utilisés, etc. N'hésitez pas à le faire régulièrement, sans forcément vendre votre truc à côté en disant voilà, viens, enfin voilà, ne vendez pas votre truc, juste mettez les photos. Tiens, j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela avec CADOC, c'est super, je suis contente. Tiens, comme j'ai fait moi par exemple, tiens, j'ai dépensé 100 € chez telle enseigne et ces 100 €, ben, je les ai eus uniquement avec du crédit d'achat. Donc au fur et à mesure, vous allez voir des résultats à vous. Au début, pourquoi pas prendre des résultats des personnes qui sont à côté de vous dans l'équipe, pourquoi pas, ou des choses que vous voyez. Quand c'est en dehors de l'équipe, demandez toujours à la personne est-ce que je peux partager ton image, d'accord, et dites bien bravo à une telle, elle a fait des achats chez ça. Ne piquez pas, ne prenez pas pour vous l'image ou la photo qui a été prise. On est assez souvent, j'ai râlé là-dessus en disant c'est pas ta photo, donc voilà, des personnes qui ont pris des photos d'autres membres en disant ah j'ai fait ça, alors que c'était pas elle. Donc, on a assez bataillé pour dire c'est pas une bonne pratique, donc ne le faites pas effectivement. Voilà, ça coûte rien de dire bravo une membre d'Emrys, donc c'est une membre de la même coopérative que moi, ça fait X mois qu'elle est dedans et elle a réussi à acheter X centaines d'euros de CADOC grâce à son crédit d'achat. Voilà. Et au fur et à mesure, vous aurez vos propres résultats et vous pourrez publier vos résultats. Et donc les gens, ils vont s'habituer à ça parce qu'au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de réactions puisque les gens ne vont pas être habitués à vous voir poster des choses comme ça. Et au fur et à mesure, ils vont être habitués. Et pourquoi pas, ils vont venir vers vous en disant finalement, effectivement, ça a l'air intéressant, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ça ne veut pas dire que vous allez les parrainer. En tout cas, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ils vont savoir que vous faites ça et que potentiellement, vous gagnez du crédit d'achat avec ça. Et surtout, point important, dans ces publications-là, et d'ailleurs je dirais dans la plupart des publications, jamais vous ne mettez votre lien de parrainage directement. Il y en a beaucoup qui le font, je sais. Ne le faites pas. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne connaît pas Emrys, vous lui donnez votre lien de parrainage sur un message, il va cliquer dessus, il va arriver directement sur le choix de la carte. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit quelle carte? Ça correspond à quoi? J'ai quoi derrière? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, le lien de parrainage, c'est après une discussion avec la personne, en étant sûr que c'est quelque chose qui va lui convenir, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'elle rentre en étant persuadée, en étant sûr que ça va lui convenir. Et à ce moment-là, on lui a expliqué la coopérative, on lui a expliqué quelles sont les différentes cotisations possibles, acheteur enchanté, enchanteur. Et voilà, je te donne mon lien, tu vas arriver directement sur le choix, tu prends la carte dont on a parlé, la bleue, la orange, la noire, et ensuite derrière, tu vas avoir un formulaire. Et là, la personne va cliquer sur le lien et elle sait où elle va arriver. Voilà. Donc tous ceux qui balancent leur lien sur des publications, c'est le genre de personnes qui vont avoir beaucoup de personnes qui vont peut-être s'inscrire, qui vont payer une carte, ou pas valider derrière et qui vont rester inactifs parce qu'ils ne savent pas où ils sont, où ils arrivent. Ça, c'est important. C'est une erreur que beaucoup de personnes font de mettre leur lien pour dire voilà, il faut que plus il y a de personnes qui vont cliquer sur mon lien et plus j'aurai de fidèles, etc. Non, ça ne se construit pas comme ça. Pardon. Voilà. Donc, les exemples que vous pouvez prendre, comme je disais, je vais donner un peu de quelques termes pas technique mais MLM, ce qu'on appelle la upline, donc c'est toutes les personnes qui sont inscrites au-dessus de vous dans l'arborescence, dans le réseau. Vous avez la downline, pour le coup c'est en anglais, c'est tout ce qu'il y a en dessous, donc vos filleuls et sous-filleuls, et puis vous avez la sideline, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire les filleuls de la même personne au même niveau que vous en quelque sorte. Donc toutes ces personnes-là peuvent publier. Et vous pouvez demander à ce que vous publiez ça sur votre groupe à vous, sur votre mur, etc., pour avoir des exemples et montrer à vos contacts que Emrys, ça fonctionne. Bien entendu, après, quand vous avez créé un premier contact et que vous voyez que la personne elle est intéressée, surtout répondez aux questions, comme je l'ai dit. Soyez présent, soyez réactif au maximum, même si Messenger permet d'être un peu en décalage, mais soyez réactif. Répondez précisément aux questions. Pardon, je regardais Jennifer. Répondez précisément aux questions.
Et c'est le fait d'être présent, de répondre aux questions, c'est le fait que vous répétiez de temps en temps régulièrement les publications sur votre fil d'actualité ou un groupe que vous créez pour l'occasion. Donc c'est cette redondance qui va fonctionner avec cette méthode que je vous propose en tout cas. Bien entendu, si vous publiez ça comme ça pendant un mois et qu'après vous arrêtez parce que vous n'avez aucun résultat, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé pendant les différents Zooms. Si vous prenez l'exemple des personnes qui font du e-commerce, on va parler plutôt des youtubeurs, voilà, des youtubeurs et des blogueurs. La plupart de ceux qui réussissent, quand je dis la plupart, c'est 100% de ceux qui réussissent bien et qui en vivent aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont fait pendant 1 an et demi, voire 2 ans, sans arrêt, avec persévérance, des articles, qui ont mis des vidéos. Et pendant 1 an et demi à 2 ans, ils ont rien vu. Il n'y a pas eu de contact, ça n'a pas décollé. Et il a fallu attendre 1 an et demi, 2 ans que ça se mette en place et que les gens après viennent et que ça prenne. Et qu'ils arrivent après maintenant à gagner de l'argent avec leur chaîne YouTube ou leur blog. Voilà, donc c'est vraiment c'est l'image du bambou, encore une fois, où pendant des mois et des mois, on plante la graine, on arrose, il ne se passe rien parce qu'en sous-sol, il est en train de faire un réseau de racines et puis d'un seul coup, il pousse de 10 cm par an. C'est un peu une métaphore qu'on utilise dans le marketing de réseau. C'est la même chose ici. Il y a beaucoup de gens. Moi-même, au début, je l'ai fait. J'ai fait 6 mois un truc, je voyais que ça ne prenait pas. J'ai dit, 6 mois, j'ai rien fait, j'arrête. Et en fait, ceux qui réussissent, ils me disent, ouais, moi, j'ai fait 1 an sans qu'il se passe rien. Et au bout de 14 mois, ça a commencé à prendre. Donc, il faut savoir persévérer. Sachant que là, ce qu'il y a de facile et de différent avec Emrys, c'est que vous pouvez persévérer pendant 1 an. De toute façon, si vous êtes persuadé du bon fondé d'Emrys, vous savez que c'est vrai parce que vous consommez avec Emrys, dans 1 an et demi, vous y serez toujours. Vous consommerez toujours avec Emrys. Donc de toute façon, les résultats, vous les aurez vous, même si vous n'avez pas de résultats en parrainage. D'accord. Et comme vous le voyez, comme vous le savez, moi je parraine plus vraiment en direct et j'essaie de positionner un maximum dans les équipes pour vous aider aussi. Donc voilà. Soyez persévérants, continuez à mettre des publications, à consommer avec Emrys comme tous les jours. Et au bout d'un moment, ça va venir. De toute façon, si vous êtes persévérant et que vous continuez, ça va payer un jour ou l'autre. Ça paiera toujours. De la même façon, quand vous avez une discussion un soir, vous envoyez un lien vers le site, vers une vidéo, pensez à relancer les personnes. Souvent, dans Messenger, les conversations, ça va vite à découler vers le bas. Moi, je me suis fait un fichier, en fait, où dès que je parle à une personne et qu'on parle un peu d'Emrys et que je dois revenir vers elle, je note son nom. Et régulièrement, tous les 2 jours, je reprends ce fichier, je dis, ah tiens, cette personne-là, je ne l'ai pas relancé, je vais lui reparler. Donc, je cherche son nom dans la conversation Messenger et je retrouve la conversation et je lui dis, coucou, comment tu vas, est-ce que tu as pu regarder, etc. Relancez-les parce que les personnes vont oublier et ce n'est pas forcément elles qui vont revenir vers vous. Donc, pensez-vous à les relancer sans les harceler, bien entendu, pour trouver le juste milieu. Mais c'est important de les relancer. Parce que souvent, ce n'est pas qu'elles ne sont pas intéressées, c'est qu'ils n'y pensent plus. Vous-même, vous savez, le temps passe vite, on passe à autre chose. Donc, n'hésitez pas à les relancer. N'hésitez pas non plus à poser des questions franches. Quand vous voyez qu'une personne pose pas mal de questions, qu'elle a des doutes, etc., posez-lui franchement la question. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Est-ce que tu comptes démarrer? Est-ce que tu vois l'intérêt ou pas? Est-ce que tu penses que ça peut t'intéresser ou pas? Soyez francs, parce que ni cette personne ni vous n'avez de temps à perdre à essayer de convaincre quelqu'un qui ne le sera jamais. Parce que même si vous lui prouvez que ça marche et qu'elle a un argument, peut-être un argument disant l'argument évident qu'on a, c'est le Ponzi, c'est le pyramidal, etc. C'est souvent confondu avec le marketing de réseau. Une personne qui vous lance un argument comme ça et que vous n'arrivez pas à convaincre rapidement, c'est quelqu'un qui, même parfois par fierté inconsciente, ne se laissera pas vous convaincre. Donc vous allez perdre du temps à essayer de lui parler. Donc, ne perdez pas de temps. Dites-lui, dites-lui simplement, voilà, j'ai pas de temps à perdre, toi non plus. Si ça ne t'intéresse pas, on s'arrête là. On se dit de bons amis, il n'y a pas de souci. Chacun ses choix. Et puis voilà, bonne soirée. Et ça se trouve, il y a des personnes comme ça que vous allez surtout ne jamais se quitter, j'ai envie de dire, en de mauvais termes, puisque vous ne savez jamais ce que vous réserve l'avenir. Et des personnes qui vous disaient c'est du Ponzi, ça ne marche pas ton truc, on se revoit dans 6 mois, ça aura planté.
Et ben, dans 6 mois, ils reviennent en disant ah, non, finalement, ça marche bien, j'ai parlé à d'autres personnes, elles me disent que c'est sérieux. Finalement, ça m'intéresse. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est pas forcément très structuré ce que je vous raconte. Vous pourrez revenir dessus éventuellement sur ces conseils-là. C'est des choses que j'ai moi-même testées, faites et qui fonctionnent. Ça fait justement 1 an et demi que je suis dans Emrys. Pendant 1 an, j'ai pas beaucoup fait cette méthode ou pas autant qu'il le fallait. Depuis Besançon, je le fais. Donc Besançon, c'était le 30 avril, de mémoire. On est le 15 mai. Et là, du coup, en 1 mois et demi, bon, j'avais déjà un petit peu de réseau derrière, de contact. Mais en 1 mois et demi, depuis que j'applique vraiment une méthode beaucoup plus, on va dire, adaptée, bah voilà, j'ai fait mon rang 1, sans revenir dessus. Voilà, en quelque sorte, j'ai quasiment fait mon rang 1 sur le 1 mois et demi d'activité et de méthode appliquée depuis le 30 avril, pour vous dire que ça peut aller très vite. Donc encore une fois, pas de recette magique, des petits trucs à savoir, des petits conseils de conversation, de relance, etc. De ne pas insister, de ne pas perdre de temps avec des gens que vous sentez pas intéressés. Je crois bien que tous ceux qui sont rang 1, rang 2 jusqu'à rang 5 aujourd'hui sont passés par là, par des moments où je disais j'ai mis 15 publications tous les jours pendant une semaine, j'ai eu aucun retour. Il y a une personne qui, 5 minutes après moi, a mis une publication sur Emrys, elle a eu 15 demandes d'infos. Ça m'est arrivé, ça vous arrivera aussi à l'inverse. Sachez-le. Il y a des fois, j'ai mis des super textes longs comme le bras, précis, etc. Parce que j'aime être précis. Et j'ai aucune demande d'infos. Et puis le jour d'après, j'avais pas trop envie. J'ai mis oh, j'ai trouvé un super plan, j'ai gagné tant d'euros et ça me fait du pouvoir d'achat. Et j'ai 10 demandes d'infos. Enfin, il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Sur les publications dans les groupes en tout cas. Alors, pardon, excusez-moi. Là, pour continuer, je vais venir sur un truc un peu plus précis qui est d'entamer une conversation, vraiment comment entamer une conversation. Et je vais vous parler notamment d'une méthode qu'on appelle la méthode FORM, F-O-R-M. Vraiment une personne que vous ne connaissez pas du tout, soit en conversation directe, soit par Messenger ou chat, peu importe. C'est en gros comment faire la transition entre bonjour, d'accord, et tiens, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Vous comprenez bien que si je fais bonjour, tiens, j'ai peut-être un truc qui t'intéresse, c'est un peu brutal. c'est un petit peu brutal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si vous l'avez déjà fait, c'est un peu brutal et ce n'est pas la bonne méthode. Donc en fait, il faut être à l'écoute des gens. Il faut d'abord vraiment s'intéresser sincèrement à eux, que vous les connaissiez ou pas, encore une fois. Là, on touche effectivement tout ce qui est marché tiède ou froid. Donc, tiède, c'est des amis d'amis que vous ne connaissez pas trop ou des contacts de contacts. Et le marché froid, c'est vraiment des personnes que vous ne connaissez pas du tout. Genre, vous avez une demande d'ajout, vous ne connaissez pas cette personne, vous l'ajoutez et vous dites bah, bonjour, merci pour ton invitation. Que puis-je faire pour toi? Il va vous vendre son truc, faire un copier-coller. Et puis lui, voilà, c'est sympa, mais voilà, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, etc. Tu cherches quoi sur Facebook, etc., etc. Donc cette méthode FORM, ça vient de quelque chose. FORM, F-O-R-M, F pour, en anglais, attention, hein, F pour family, O pour occupation, attention, j'ai l'accent et tout, M pour monnaie ou motivation, et j'ai fait le tour, je crois. Non, j'ai oublié le R, pardon, le R pour récréation. Recreation. Donc, family, c'est quoi? C'est la personne. C'est bah, voilà, tu habites la région, tu viens d'où, tu es marié, tu as des enfants, etc. Tu connais. Alors, en direct, on peut dire tiens, tu connais un peu le coin, ou je sais pas, vous connaissez, je cherche un docteur. Enfin, c'est vraiment des trucs très, très banaux. Non, ça se dit pas, ça, très banal. Voilà, je cherche un docteur, vous connaissez quelqu'un, un dentiste, voilà, vraiment la famille, le local, d'accord, famille. La situation familiale, en gros, et d'où vient la personne. Ensuite, le O, c'est occupation, le travail. Tiens, vous faites quoi comme travail? Ou alors, si c'est une caissière, par exemple, tiens, ça fait longtemps que vous faites ce travail, etc. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça vous plaît? Non, bof, c'est pas terrible, etc. Tu travailles jusqu'à quelle heure? Quel courage, moi je pourrais pas. Est-ce que ça se passe bien?
Et donc là, la personne, comme elle s'intéresse, vous intéressez un petit peu vraiment à sa situation, elle va s'ouvrir un petit peu plus à vous. D'accord. Et puis, va peut-être éventuellement vous parler de quelque chose qu'elle n'aime pas ou qu'elle n'apprécie pas. Par exemple, je gagne pas beaucoup d'argent ou mon boulot me saoule un petit peu. Et là, ce sera une opportunité pour lui dire ouais, je comprends, moi j'étais pareil. Heureusement, aujourd'hui, j'ai trouvé une opportunité qui me permet d'avoir un meilleur crédit d'achat. Et c'est tout. Après, la personne, elle peut rebondir et c'est si elle rebondit que vous allez lui présenter votre truc. Mais vous ne lui vendez pas comme ça directement. Récréation ensuite, donc c'est tout ce qui est loisirs, passe-temps, vacances, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse comme loisir? Tu fais quoi? Bien sûr, on imagine une conversation orale, hein. Et du coup, tu fais quoi? Tu as des passions, etc. Machin, est-ce que tu pars en vacances, tu pars où, etc., etc. Voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, donc M pour monnaie, motivation. Donc, par rapport à ce qui s'est passé avant dans la conversation, on arrive déjà à la fin, c'est un truc de fou. Par rapport à ce qui s'est passé avant, à ce qu'elle vous a dit dans la conversation, donc continuez à parler, et puis rebondissez un moment. Mais tu m'as dit tout à l'heure que ça ne te plaisait pas trop, ou que du coup, en fin de mois, c'est un peu compliqué. J'ai peut-être, moi personnellement, j'ai trouvé un truc qui me plaît bien pour améliorer un petit peu mon pouvoir d'achat. Est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir un peu plus? Juste question ouverte. Alors, c'est non, bah, ok, pas de problème. Oui, bon, d'accord, bah écoute, ok, je peux t'en parler un petit peu. Donc là, du coup, comme vous avez posé des questions sur elle, et peut-être même des fois des questions un peu ouvertes, en faisant des questions avec lesquelles elle va répondre par oui, intellectuellement, psychologiquement, quand elle répond par oui, c'est voilà, la personne elle prend confiance un petit peu. Vous vous intéressez à elle, à ce qu'elle fait. Mais très sincèrement, il ne faut pas non plus rentrer dans le cinéma. C'est pas quelque chose d'hypocrite. C'est dur à faire au début, mais il faut se forcer. C'est pour ça qu'on dit la première fois, on va se cramer, les gens vont sentir que c'est pas naturel. Et au fur et à mesure, il faut que ça devienne naturel. Il faut que vous intéressez naturellement, vraiment et sincèrement aux gens. Moi, ça va, j'ai de la chance, c'est que j'ai un contact assez facile, même avec des personnes que je connais pas, sans être le gros loup, hein, en tout cas, j'imagine. En tout cas, c'est le retour que j'ai. Et dire voilà, j'ai cru comprendre que vous aviez un problème avec telle chose ou tel élément. Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé un truc sympa, facile. Voilà, il n'y a pas besoin d'investir quoi que ce soit. C'est vraiment un bon plan sur la consommation. Ça peut vous faire gagner un peu de crédit d'achat, même si c'est sur le long terme. Il suffit de changer de moyen de paiement. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en dise plus? Oui. Du coup, comment dirais-je, soit la personne va vous dire oui tout de suite, elle va vous demander une précision, soit elle va vous dire ça m'intéresse, mais là je peux pas. Et donc prenez des contacts, des numéros, etc. pour la rappeler derrière. Prenez ce qu'on appelle un rendez-vous. Et pourquoi pas une adresse mail pour lui envoyer la fameuse vidéo de présentation ou le site qui explique le principe MRIS. Pardon, excusez-moi. Et donc par le biais de l'écoute, encore une fois l'écoute vraiment attentive, hein, il ne faut pas juste lui poser une question et puis regarder les oiseaux, il faut vraiment écouter. Elle va sentir qu'on s'intéresse à elle, elle va s'ouvrir, elle va en gros faire sauter, ce qu'on appelle faire sauter ses verrous un petit peu mentaux, et vous allez pouvoir présenter. C'est pas de la manipulation, attention, hein, mais c'est pas de la manipulation, c'est vraiment s'intéresser aux gens, les mettre dans une condition pour pouvoir leur présenter votre truc et qu'ils ne soient pas tout de suite dans le rejet. C'est ça l'idée, c'est pas de les manipuler, hein, du tout. C'est voilà, les mettre dans des conditions quelque part pour voilà, finalement j'ai vu que tu avais des difficultés, j'ai connu les mêmes, je vois ce que tu veux dire, hein, les fins de mois, et j'ai un truc qui moi aujourd'hui me permet moi je peux dire aujourd'hui ça fait 5 mois que je paye pas mon essence sans avoir dépensé plus que d'habitude, mais juste grâce à un programme de fidélité. Si ça t'intéresse, je peux t'en dire plus. Et dans ces cas-là, dire aussi, alors pareil, moi voilà, j'ai pas trop le temps, mais est-ce que tu acceptes de me donner soit un numéro, soit ton contact Facebook? Si on a le téléphone, en plus c'est pratique, on peut s'ajouter facilement l'ami. Et puis par contre, prenez un rendez-vous fixe. Est-ce que je peux t'appeler demain à 17h, tu es libre? Ok, bah, je t'appelle et puis on en parle. Est-ce que vous connaissez ça même avec votre famille ou vos amis? Ok, on se revoit bientôt, hein, on s'appelle. Et puis les mois passent, etc. Et puis bah oui, on s'appelle. Ouais, je pense, mais on s'appelle. On fixe des rendez-vous. Maintenant, j'applique ça même dans ma vie familiale, on dit à mes oncles, mes tantes, etc. Ok, bah, on s'appelle demain soir à 7h, t'es là? Oui, ok, je t'appelle. Et on respecte ces rendez-vous. Voilà. Et là, on présente l'opportunité. Et comme la personne vous a déjà parlé avant, a déjà un bon contact, ça se fait beaucoup plus naturellement.
Et la personne, elle n'hésitera pas à vous dire non, ça ne m'intéresse pas, ou oui, ça m'intéresse, on va plus loin. Voilà. Voilà, c'est quelques petites choses que je voulais vous dire. Je ne sais pas si c'est des choses que vous faisiez déjà ou si, si vous avez trouvé ça à peu près un peu intéressant ou pas du tout, il ne faut pas hésiter à le dire. Pour l'instant, moi, je vais m'arrêter là sur ce que j'avais noté, ce que je voulais vous dire ce soir. Hein. Je vous avais prévenu, c'est un peu c'est light, mais je voulais quand même faire quelque chose. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Je vois toujours Emmanuel dans son canapé, qui est en train de. Ça va, il écoute. La souris, c'est qu'il écoute. Voilà, René, si vous avez des questions. Elodie, n'hésite pas, hein, comme je sais que tu viens d'arriver. C'était pas très actif ce soir, il n'y a pas grand monde, hein, Elodie, mais c'est pas tous les jeudis comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser, c'est le moment. Ou des remarques sur ce que je viens de dire, hein, n'hésitez pas. Oui. René ou Jennifer, c'est ça? Ah ouais. Moi, ça m'a vraiment embêté que les parts, elles ont été achetées en un seul coup, là. Parce que moi, j'avais l'intention d'en acheter. J'étais un peu déçue. C'est-à-dire, les parts, oui, les parts. Oui, les parts. Est-ce que par hasard, ils vont le refaire une continuité ou quoi? Non, c'était vraiment pour financer la plateforme web. C'était vraiment pour financer ça. Il y avait 1000 parts. Une fois qu'ils étaient achetés, c'était terminé. Mais il y a d'autres projets qui arrivent, René, derrière. Hein. Ah, d'accord. D'autres projets. Tu as notamment la marketplace qui arrive. J'en parle pas plus parce qu'on a juste eu les infos que ça allait venir, mais on n'a aucun détail dessus, donc je ne vais pas tergiverser ou faire des plans sur la comète. Donc, dans les thèmes, justement, alors, ce qui est déjà en cours, on a Emrys Energy, donc vous avez certainement vu un mail passer dans vos boîtes mail. Forcément, un mail dans vos boîtes mail. Donc, Emrys Energy, c'est un des thèmes que j'aimerais développer, mais proprement. Donc, je voudrais faire un support un peu plus complet. Donc, Emrys Energy, c'est tout simplement Emrys comme fournisseur d'électricité. Parce que le marché s'est ouvert en 2007 et ils ont créé une société, Emrys Energy, qui permet donc de se préinscrire en tant que client. Donc, ça n'engage à rien. Il n'y a absolument aucun paiement à faire pour les futurs clients. Et si on arrive à avoir un certain nombre de clients pré-engagés, on peut lancer la société. Et donc, en fait, le système, très rapidement, ce serait. Je regarde juste le temps qui me reste, parce que je crois qu'on n'est pas très loin de la fin, c'est pas grave. Si ça coupe, comme d'habitude, on reprend. Oui, Elodie, je t'ai pas dit. Si ça coupe, d'un coup, ça se coupe, pardon. On reprend le lien, on reclique et on se reconnecte sur la même session. Donc, Emrys Energy, c'est tout simplement, on paye une facture au même montant que EDF, sauf qu'on reçoit en crédit d'achat en pièces, 20% de réduction. Voilà, 20% de réduction, c'est un des plus fortes réductions par rapport à la trentaine de fournisseurs aujourd'hui d'électricité. Voilà. Et donc, on reçoit ça en pièces. Et on peut aussi être distributeur, mais la licence, elle est un peu chère, je trouve. Et quand on a la licence distributeur, c'est-à-dire distributeur, c'est quelqu'un qui va chercher des clients et obtenir le pré-engagement des clients. On est directement au statut enchanteur énergie. Et quand on a 4 clients, je crois, on a une part de niveau 8. Voilà. Ça, je vous en reparlerai vraiment en détail. Ça, c'est déjà en cours. On a aussi donc la marketplace, c'est-à-dire un peu comme Le Bon Coin, mais version Emrys. Ça va arriver. C'est autre chose que la plateforme de cashback dont le financement vient de se terminer. On a la box Internet qui est prévue. Tout ça, c'est des projets. On n'a pas encore de date. Hein. La box Internet, donc, même chose que Énergie, mais avec une box pour Internet et téléphone par Emrys, avec toujours derrière le système de réduction et de pièces pour avoir des parts, hein, toujours le même système, toujours lié à Emrys. On avait la carte bancaire, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra utiliser notre crédit d'achat partout avec une carte bancaire? Peut-être, je ne sais pas encore, mais on attend de voir ça. La box commerçant aussi qui doit refaire son apparition pour pouvoir proposer le programme de fidélité aux commerçants qui vont pouvoir donc du coup inscrire leurs clients dans ce programme de fidélité. Voilà, tout ça, c'est des choses à venir. Donc, il y aura certainement des choses qui seront ouvertes à participation financière et du coup, il faudra, voilà, si ça vous intéresse, hein, comme René, tu as l'air déçu pour la paraffiliation, il faudra prendre des parts sur ces projets-là. Si vous le souhaitez, bien entendu, rien n'est obligatoire. Ok, merci. Jennifer.
Moi, c'est par rapport à la part que j'avais pris. Elle est toujours dans mon panier. Le virement, les sous ont été pris sur mon compte et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, je sais pas en fait. La part affiliation? Ouais. Le virement a été retiré, c'est ça? Alors, ça a été retiré sur mon compte, mais Ouais. du coup, c'est toujours dans mon panier sur mon compte Emrys du coup. Panier ou commande? Ou facture, pardon. Alors, c'est dans les non, c'est pas dans les factures, c'est dans mon panier de la commande en fait. Et tu as le virement qui est pris quand même, d'accord. Et j'ai le Alors, virement qui a été effectué de suite en fait. Le jour même, quand je l'ai fait, ouais. ça a été fait. Mais le problème, c'est que du côté de Emrys, j'ai toujours pas de nouvelles. Ça fait une semaine là, je commence à me dire bon, qu'est-ce qui se passe? Non, non, alors, Comme le soir, depuis le nouveau site, en fait, ça a quelques petits bugs, effectivement, et comme ils ne sont pas nombreux, ils mettent du temps à régler les bugs. En gros, il y a un développeur, hein, pour être clair. Euh, donc, en fait, soit, il y a deux choses. Une, soit ça a été pris en compte et tu auras ta part, c'est ce que je te souhaite, parce que tu la voulais. j'espère aussi. Voilà. Soit finalement, quand ça va arriver, ils vont dire, ah bah non, il n'y a plus de part, donc le virement a été pris,